Qui sont les visages qui vont affronter Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata à la prochaine élection présidentielle? Pour l'instant, c'est le seul duo candidat déclaré du côté du principal parti d'opposition, les démocrates. On attend toujours les figures politiques qui seront dégagées à mesure que les jours passent. L'impatience semble gagner l'opinion. Les débats politiques tournent autour de l'actualité électorale. Qui pour porter l'étendard du parti de Boni Yayi? Nous posons la question à Kolawole Djiman Ogbon. Il est député du parti Les Démocrates, élu de la 10e circonscription électorale. Bonjour et bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale de Bénin TV pour en savoir un peu plus sur votre parti politique, le parti Les Démocrates, je l'ai rappelé, principal parti d'opposition. Est-ce qu'on a déjà des noms, honorable Ogbon, les deux qui vont représenter le parti à la prochaine course présidentielle? Pour aller directement à votre question, non, on n'a pas encore les noms. Si on avait les noms, on les aurait déjà mis à la disposition du peuple, tout simplement. Peut-être que vous l'avez déjà, on va dire, dans un groupe restreint et vous ne l'avez pas encore porté au public. J'ai lu, comme tous les Béninois, sur la toile, à travers les presses écrites, j'ai vu des figures, tout ça, mais je vous dis, on n'a pas encore le duo. Donc, les gens travaillent d'arrache-pied, les cadres du parti, pour sortir ce duo. Pourquoi justement ce duo n'est pas encore disponible pour le moment? Qu'est-ce qui cloche? Je crois qu'il n'y a rien qui cloche. C'est tout simplement une question certainement d'agenda, de timing, c'est tout. Est-ce qu'on a une date en perspective, peut-être à laquelle on aura le duo candidat? Je ne peux pas vous donner une date, mais ce qui est sûr, en octobre, tout le monde va déposer chacun son dossier. Et donc, les démocrates vont déposer leur dossier. Vous attendez le dernier moment? Je ne peux pas dire qu'on attend le dernier moment. Je crois que les autres cadres du parti qui sont beaucoup plus proches du président sont à même de répondre à cette question. De toute façon, les démocrates s'activent. Hein. En fait, il n'y a pas péril, hein. Il n'y a pas de problème. Le duo va sortir d'ici là et puis les gens verront ça. Vous savez, les démocrates sont droits dans leur botte et nous sommes un grand parti. C'est pourquoi on s'appelle le parti du peuple. Donc vous comprenez que nous n'avons pas beaucoup de marge, de manœuvre. Donc on tient compte de tout ça pour ne pas décevoir tout simplement le peuple, parce que le peuple attend beaucoup de nous. Est-ce qu'il y a des critères qui ont été établis à l'interne pour désigner un profil type qui pourra porter l'étendard du parti? Cette question m'a été déjà posée quelque part. J'ai répondu tout simplement parce que c'est ça nos directives. Nous sommes le parti les démocrates, donc il faut qu'on voit vraiment le plus démocrate parmi nous pour nous représenter. C'est-à-dire qu'il y a des moins démocrates parmi vous? Quand on dit, vous savez, les hommes ne sont pas les mêmes. On peut être démocrate, il y a toujours la personne de chacun qui transparaît dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, tout simplement. Y a-t-il un profil rassembleur qui se dégage? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Lorsque vous êtes un bon démocrate, vous êtes forcément un rassembleur. C'est ça. Éric Ondete, Noureno Atchadé, Kolawole Djiman Ogbon. C'est de bons présidentiables, tout cela. Vous savez, au Parti Les Démocrates, tout militant peut être candidat. Hein? Tout militant peut être candidat. Et la loi prévoit que si vous voulez, vous pouvez sortir du parti si c'est consensuel. Qui a la main sur la désignation? Je ne peux pas dire que c'est une personne qui a la main sur la désignation. C'est plutôt un collège. Donc, il va y avoir des commissions. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers les élections générales. Donc, il va y avoir des commissions pour s'occuper de telle ou telle autre élection. Et bien sûr, le président lui-même a un droit de regard sur ces commissions. C'est de façon collégiale. Et je suis sûr que le président a un trop grand droit de regard, finalement, à ce qu'il paraît. Un trop grand de regard, je ne sais pas exactement ce que vous mettez dedans. Sinon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir des commissions. À partir du moment où il y a des commissions, il faut permettre à la commission de travailler. Vous comprenez que le président, il ne peut pas être à lui seul la commission.
Est-ce que vous avez été pris de coup par la désignation du duo candidat de la majorité présidentielle rendue publique? Pas du tout. C'est leur agenda à eux. La mouvance a son agenda et notre parti politique a le sien, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être maintenant dans la réaction plutôt que d'avoir peut-être été dans l'action? Pourquoi? En venant après. En venant après? Non, en désignant le candidat après que la majorité a désigné son candidat. Maintenant, l'opinion est concentrée, focus sur le duo candidat de la majorité. Ça aurait pu être vous si vous l'avez fait en premier. Oui, on n'a pas choisi de faire ça plus tôt, tout simplement. On n'est pas pris du coup. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de timing. Nous, on ne se préoccupe pas du candidat de la mouvance, puisque nous ne sommes pas de la mouvance. Si la mouvance se préoccupe de notre candidat, on leur concède ça. Mais pour nous, le ministre Wadayi, c'est le candidat de la mouvance. Oui. On ne fait pas le débat pour l'instant parce qu'on n'a pas encore sorti notre duo, vous comprenez. Il faut deux choses pour comparer. Nous irons aux élections et nous allons faire les campagnes et chacun va se défendre devant le peuple béninois, c'est tout. Que pensez-vous de cette candidature de la majorité? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne souhaiterais pas faire le débat en ce moment parce que... Bon, pas un débat, je vous dis, un avis. Un avis, mais c'est leur choix. Objectif. C'est leur choix. De toute façon, je crois qu'il est à même de répondre de tout ce qu'il y a eu au cours du système parce que c'est un ministre de la République. Donc, il est comptable de métier et comptable aussi de... Financier, disons financier. D'accord, il est comptable financier, vous l'avez dit? Et financier, c'est plus vaste. La finance est plus étendue que la comptabilité. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il est financier, mais je vais dire... je vais faire un jeu de mots en parlant de comptable de métier. D'accord. Je vais dire qu'il est comptable aussi de la situation. Donc, il est à même de répondre du système dit de la rupture, tout simplement. Donc, moi, je crois que c'est le candidat qui peut répondre au mieux de toute la situation de la rupture. Donc, ça va. Romuald Wadayi, est-ce que c'est un nom qui fait peur dans l'opposition? Pourquoi? Il ne fait pas peur. Pas du tout. Il ne fait pas peur. C'est un candidat, comme beaucoup d'autres candidats. Nous, on va sortir notre candidat et puis le jeu va se jouer sur le terrain, comme je vous ai dit tantôt. Il ne fait pas peur, pas du tout. D'accord. Alors, s'il y a un jeu qui se joue aussi actuellement, c'est celui lié à la question du quitus fiscal. On a vu le parti, les démocrates, évidemment, ospecter contre un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des avancées? Il y a eu des avancées, très honnêtement. Et je profite de votre plateau pour remercier tout simplement le directeur général des élections. En fait, on n'était pas obligé de le remercier, mais dans ma tradition, on dit, même quand quelqu'un fait son devoir, il faut le remercier. Sinon, c'est un devoir, en fait. Il a juste fait son devoir parce que ce que nous avons reproché à la plateforme, c'est tout simplement obliger les candidats à dire l'élection à laquelle ils désirent participer. Pour nous, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire. Et il a compris, ils ont sauté donc cette exigence, c'est tant mieux. Le directeur général des impôts avait expliqué que c'était justement dans la logique de la priorité du traitement des dossiers. Pour quelqu'un qui souhaite aller aux législatives, son dossier est prioritaire par rapport peut-être à quelqu'un d'autre qui souhaite se présenter pour une autre élection. C'était, a-t-il expliqué, la logique derrière cette brèche qu'il a laissée ouverte dans le système? Oui, en effet, il a expliqué, comme vous le dites, sauf que pour nous, cette raison-là n'est pas suffisante pour nous faire cette exigence-là. Et heureusement, il a compris. Il fallait tout simplement ouvrir la plage ou la plateforme, tout simplement, plus tôt. C'est si simple que ça. Puisqu'on est dans la période, nous savons que nous allons aux élections. En plus, c'est les élections. Même là, en sautant le verrou, je me demande, j'espère qu'ils vont tenir dans le temps. Parce que c'est les élections générales. Et donc, ça se passe pratiquement au même moment. Vous voyez, les communales,
Mais les communales, ce n'est pas un seul candidat comme les législatives. Les législatives sont là, pardon, je veux dire comme les présidentielles. Les législatives sont là, qui viennent s'ajouter. Ça fait beaucoup. Il fallait juste ouvrir plus tôt la plateforme pour se donner le temps de traiter ça. Au lieu de nous faire cette exigence. Nous, on a compris ça autrement. De toute façon, pour nous... Justement, qu'est-ce qui vous a fait comprendre ça autrement? La bonne foi du DGI aurait pu faire foi, non? Oui, mais... Ou aurait pu prévaloir. Oui, la bonne foi, mais c'est que la bonne foi est tombée de toute façon. Puisque on s'est tous rendu compte que c'était pas... Pour nous, ça cache autre chose. Il nous a dit que ça ne cache rien. On lui concède ça. L'essentiel pour nous, c'est que ça soit levé, et c'est levé. La théorie du complot, est-ce que ça n'égratigne pas lorsqu'on enfourche un peu trop? Non, mais pourquoi? Vous savez, c'est la rupture même ou tout simplement l'administration qui nous pousse à ce genre de réaction-là. Regardez, hier, j'ai été obligé d'appeler un maire. Parce qu'il n'y a pas que le quitus fiscal. Hein. J'ai été obligé d'appeler un maire et je voudrais remercier le maire au passage qui a répondu favorablement. Vous imaginez, il y a des arrondissements où les délégués n'ont pas la main pour délivrer les attestations de résidence, alors qu'on en a besoin. Et donc, j'ai appelé le maire de cette commune-là et qui m'a dit, dites à vos gens de passer nous voir ce matin, nous allons décanter ça. C'est un dysfonctionnement, en fait, au niveau de l'administration. Et ça, ce n'est pas le fait du Parti des démocrates, c'est l'administration publique qui doit voir ça. Ça fait plusieurs retours favorables que vous avez quand même, le DGI qui a accédé à vos requêtes, un maire ou un élu local qui accède également à vos requêtes. Finalement, personne ne vous veut du mal. Tout le monde veut que vous participez aux élections. C'est facile de dire ça. C'est une conclusion factuelle. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais c'est facile de dire ça. On aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter tout ça. Regardez, par exemple, au niveau du ministère de la Justice. Lorsque vous allez, parce que parmi les pièces, il n'y a pas que le quitus fiscal, il n'y a pas que le certificat de résidence. Je rappelle que pour avoir le certificat de résidence, il faut avoir d'abord l'attestation de résidence. Lorsque vous prenez, par exemple, la question de certificat de nationalité, et qu'on demande à quelqu'un d'aller chercher les actes de naissance sécurisés de ses parents, qui pour la plupart sont morts il y a je ne sais plus combien d'années. Comment vous voulez enrôler un mort pour lui délivrer un certificat un acte de naissance sécurisé? Parce que vous savez qu'il faut avoir été enrôlé pour avoir le certificat pour avoir l'acte de naissance sécurisé. Mais heureusement, là aussi, ça a été levé. Sauf que le message n'a pas bien circulé. Donc, il y a des tribunaux qui continuent de demander l'acte de naissance sécurisé des parents. Alors, il faut bien que le message passe pour que ça aussi soit levé. Puisqu'on a pu joindre le ministre de la Justice qui a dit ça a été levé. Mais je veux dire tout simplement qu'on aurait pu nous éviter tout ça. Parce que ça fait des jours que nous perdons. Vous savez, tous les militants, lorsqu'ils décident d'avoir ces pièces-là, mais il y en a qui n'ont pas le réflexe de remonter ça aux responsables politiques afin que nous on puisse faire le débat. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore, on ne sait pas. Donc, l'administration, moi j'invite l'administration à voir de plus près, à faciliter la chose. Si ça ne crée aucun problème en facilitant, il vaut mieux. Pensez-vous que vous êtes les seuls à être victimes de cet état de choses? Les candidats ou les potentiels candidats de la majorité également, ou certains potentiels candidats de la majorité aussi se plaignent de certains, partagent certaines de vos plaintes. Mais ils n'ont qu'à le dire, c'est tout simple. La loi est dure pour tout le monde. Non, mais je dis, s'il y a des militants des autres partis qui sont dans la même situation, ils n'ont qu'à le dire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous porter l'information. Nous, on va faire savoir ça à qui de droit, tout simplement. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes les seuls, c'est-à-dire la seule formation politique qui a ce problème-là. Il leur revient, les autres formations politiques, de porter l'information à la connaissance des responsables, tout simplement, s'ils sont dans la même situation que nous. Mais voilà ce que nous vivons. Alors, honorable Kola Wale Djiman, on a vu dans l'actualité des partis, donc en perspective des élections à venir, des partis politiques signés des accords de gouvernance ou des coalitions parlementaires. Le dernier en date, on l'a vu entre la FCBE et les principales formations de la majorité, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. On se rend compte que les démocrates se retrouvent orphelins d'accords
Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous manifesté le désir ou c'est juste une position, une posture assumée? Ben, orphelin, je ne sais pas exactement pourquoi vous dites ça. Vous n'avez pas manifesté le désir de faire des accords de coalition ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez, les questions d'accord de gouvernance, ce n'est pas forcément une formation politique qui va vers une autre. C'est vice-versa. Mais c'est vice-versa, ça doit aller dans les deux sens. J'aurais souhaité, par exemple, que vous me parliez plutôt d'une formation politique qui a cherché à avoir un accord de gouvernance avec le Parti Les Démocrates et que le Parti Les Démocrates a dit son opposition. J'aurais souhaité plutôt avoir ça. Vous savez, nous sommes en politique, hein, les calculs politiciens, nous on n'est pas trop dans ça. Il faut voir. Lorsque vous décidez de rentrer en relation avec quelqu'un, vous donnez des objectifs. Quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs que vous voulez avoir? Parce que vous savez, l'accord de gouvernance dont on parle, il faut d'abord et avant tout, avoir 10% sur le plan national. Je vous laisse comprendre le reste. Non, expliquez votre position aux téléspectateurs. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, ce sont les téléspectateurs. Non, mais ce n'est pas trop compliqué. Vous savez, le peuple comprend bien. Hein? Si vous le dites. Mais bien sûr que oui, le peuple, il n'est pas dupe. Donc, les formations politiques que nous avons en face aujourd'hui, qui sont celles-là qui sont à même d'avoir 10% sur le plan national. Êtes-vous en train de dire qu'elles sont trop légères pour avoir les 10%? C'est vous qui parlez. Et que les démocrates sont suffisamment forts à eux seuls pour les avoir? Non, c'est vous qui parlez de légèreté. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais je veux qu'on constate ensemble qu'il n'y a pas... il n'y a pratiquement pas de formation politique. Vous vous incluez dedans? Ben, écoutez, nous sommes sereins. D'accord. Donc, vous, ça va, mais les autres, pas du tout, c'est pas sûr. Mais vous comprenez que nous, on ne peut pas faire accord de gouvernance ou coalition tout simplement avec UP. Ce n'est pas possible. Ou UPR. BR non plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont de la majorité? Mais nous ne sommes pas de la même obédience. Mais pas du tout. Il y a la FCBE qui se réclame de l'opposition, qui a quand même pactisé avec les partis de la majorité. Comment est-ce que vous avez reçu cette information ou vous avez vécu cette actualité? Douloureusement? Non, ben, on ne s'est pas préoccupé de ça. Mais je veux simplement qu'on constate ensemble qu'un parti qui se dit de l'opposition et qui se décide de se rallier avec les partis de la mouvance, bon, nous, on n'est pas dans cette dynamique, tout simplement. Nous sommes un parti de l'opposition et on reste un parti de l'opposition, tout simplement. Donc, un parti de l'opposition. Mais imaginez-vous que les démocrates décident de signer un accord de gouvernance avec UP et BR. Vous imaginez, c'est quoi ça, cette relation? On ne peut pas se permettre ça. Les FCBE sont dans leurs calculs et c'est eux qui ça engage. Ça n'engage pas les autres partis de l'opposition. Nous sommes partis de l'opposition et nous restons partis de l'opposition. Que devient le cadre de concertation alors des forces de l'opposition? Ça existe toujours? Le cadre existe. Il y a un parti qui, semble-t-il, a quand même claqué la porte, oui, notamment MPL de Expérience Tébé. Exactement. La FCBE qui va pactiser avec la majorité présidentielle. Vous estimez qu'ils ne font pas vraiment partie de l'opposition si on s'en tient à vos mots. Finalement, qui est-ce qui reste ou quelles sont les formations qui restent dans ce cadre de concertation? Les démocrates et le JSR? La FCBE n'était pas dans le cadre de concertation. Je n'ai pas dit exactement ce que vous avez dit. Peut-être vous avez deviné, mais je n'ai pas dit. Juste une conclusion naturelle de vos propos. Non, je crois qu'il ne faut pas conclure. Il faut juste dire ce que j'ai dit. Les FCBE se disent donc les partis de l'opposition et se retrouvent avec les partis de la mouvance. Bon, c'est bien ce que j'ai dit et je reste là-dessus. TB est parti, c'est son choix. Vous savez, aujourd'hui, pour nous, l'opposition, c'est carrément le peuple. Hein. Ça va même au-delà du parti les démocrates. Donc, si quelqu'un ne se retrouve plus dans l'opposition ou dans le cadre de concertation, vous savez, nous sommes en démocratie. Il est libre de partir. Il est venu de lui-même. On ne lui a pas fait la cour. Il est venu. Donc, s'il a envie de partir, il a décidé. Ce n'était pas à notre goût, mais c'est son choix.
il a opéré ce choix-là. Est-ce que finalement, les partis ou le parti Les Démocrates n'est-il pas en train de faire cavalier seul dans une mare faite de crocodiles, de reptiles et d'animaux venimeux de tout genre? Oh non, je crois que si vous connaissez bien la situation politique au Bénin, si vous rentrez dans la population, non, pas du tout. Nous sommes un grand parti. C'est d'ailleurs pourquoi nous restons sereins. Nous sommes un grand parti. Que TB parte, que MPL parte. Pour vous, c'est un épiphénomène? Mais écoutez, je dis que l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple béninois. L'opposition aujourd'hui, ça va au-delà, je viens de vous le dire, ça va au-delà de... J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire, je me permets de tirer des conclusions de ce qu'on peut comprendre de ce que vous dites. Vous dites subtilement, l'opposition, c'est le parti Les Démocrates qui, dit-il, est le parti du peuple. C'est ce que vous dites? Mais c'est le parti du peuple, non, c'est quand même le parti du peuple. Donc toutes les autres formations qui se réclament de l'opposition, en réalité, au fond, ne le sont pas. Et il leur revient de venir le dire. Il leur revient de venir le dire tout simplement. La seule profession suffit? De ma part à moi? La seule profession, enfin, le dire simplement, est-ce que ça suffit? Mais on peut le constater. On peut le constater, tout simplement. Quels sont les griefs que vous avez contre les autres partis qui se réclament de l'opposition? Non, mais peut-être c'est ces partis-là qui ont des griefs vis-à-vis du parti les démocrates. Parce que vous savez, le cadre a été mis en place et ça a été revendiqué par le parti les démocrates. Parce que nous avons estimé qu'il fallait se mettre ensemble. Ces partis-là qui se réclament de l'opposition. Maintenant, à un moment donné, si les gens n'ont pas trouvé leur compte, j'imagine, ils sont libres de partir. On n'est pas confinés. Les démocrates iront donc seuls à toutes les élections. Si d'autres partis veulent se joindre à nous, si on s'entend, si nous voyons la même chose, il n'y a pas de problème. On reste totalement ouvert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ensemble, vous serez davantage plus fort au sein de l'opposition pour concurrencer une majorité qui se présente assez vorace quand même? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut justement aller courtiser d'autres partis de l'opposition pour vous renforcer davantage afin de faire un vrai grand bloc qui fait face à la majorité plutôt que d'aller de façon très émiettée au sein de l'opposition? Vous pouvez me citer ces partis-là vers qui il faut aller? On vient de les citer, le MPL, le JSR, la FCDE. Mais le MPL a décidé de partir. Vous pouvez trouver un terrain d'entente, un consensus, non? Mais après qu'il soit parti? En politique, tout est possible. Ça n'est pas faux. Ouais, tout est possible. Mais écoutez, enfin, moi, c'est moi que ça n'engage pas le parti. J'estime que c'est en toute conscience que MPL est parti. Donc, si MPL décide de se rallier à la mouvance, comme la FCBE vient de faire, c'est son choix. La FCBE se réclame toujours de l'opposition. Oui, mais ça pose un problème. Lorsque vous êtes de l'opposition, quel est cet accord de gouvernance que vous signez avec la mouvance? Quand on parle de mouvance et opposition, il me semble que c'est deux idéologies, deux positions diamétralement opposées. Mais lorsque les deux se mettent ensemble, dites-moi, c'est qui le chef de file? Si je veux nommer les gens, est-ce que c'est M. Onkwe qui est là-bas le chef de file? Ou c'est, je ne sais pas moi, ou c'est la mouvance? Et la mouvance, c'est qui? Toute la question est là. Je ne veux pas qualifier ce genre d'accord de gouvernance-là. Je les laisse deviner eux-mêmes. Parce que lorsque vous mettez plus et moins, si je peux me permettre de dire comme ça, quand vous mettez plus et moins, qu'est-ce qui domine? C'est moins qui domine? C'est plus qui l'emporte? Moi, j'en sais rien. Vous trouvez que c'est un accord incestueux? Ben, je suis tenté de dire ça, comme vous sortez ça vous dérange, ça vous égratigne? Mais ça ne nous dérange pas. Mais si eux, ça ne les dérange pas, c'est leur problème. D'accord. Alors, ils ont décidé de se mettre ensemble. Mais je constate, comme vous, comme tout le peuple béninois, que c'est l'opposition et la mouvance qui se sont mis ensemble. Maintenant, pour donner quel cocktail? Ils nous le diront peut-être. D'accord. Alors, honorable Kola Oleg Dimo, bon, avant de mettre un terme à cet entretien, à ces échanges, est-ce que vous pouvez nous donner l'agenda du Parti Les Démocrates?
en d'agenda concernant perspective de, le duo, vous voulez dire? Du duo candidat, quand est-ce qu'on pourra savoir, quand est-ce qu'aura lieu l'investiture? On sait que du côté de la majorité présidentielle, l'investiture du duo candidat aura lieu le 4 octobre prochain du côté de Parakou, justement. Est-ce qu'on peut avoir un agenda de votre côté aussi, pour pouvoir situer un peu l'opinion? Non, je crois que ce qu'il faut simplement savoir, c'est que il y a un agenda que le gouvernement nous a, à travers donc la Sénat et autres. La Direction générale des élections. Voilà, la Direction générale des élections, le Conseil électoral et tout ça, qui nous ont déjà donné un agenda. Nous sommes tenus de rester dans cet agenda. Donc, du 10 au 14, la boucle va être bouclée, la chose va se faire. D'accord. C'est ce que je peux dire. On ne peut pas, en aucun cas, dépasser ce délai. On reste donc dans l'expectative. Bien sûr, ça ne va pas, puisque bon, il n'y a plus grand-chose. Hein. En fait, c'est que la boucle est bouclée. Au fond, est-ce que la boucle est bouclée? La boucle n'est pas bouclée. C'est pourquoi le duo n'est pas sorti. Donc les tractations sont toujours en cours. Exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce qui bloque finalement? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous savez, le parti, nous réclamons le parti du peuple. Quand vous êtes un parti du peuple, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis nous sommes un parti d'opposition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ambitions qui s'entremêlent et s'entrechoquent? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À un moment il y a donné, des ambitions. Le président Boni, il peut trancher, non? C'est le président du parti. Mais il peut trancher, et ceci avec les commissions dont je vous ai parlé tantôt. D'accord. Donc ça va se faire incessamment. Je comprends l'impatience des gens, surtout que de l'autre côté, la tête est déjà sortie, que les gens attendent ici, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pourquoi on essaie d'aller vite aussi. Hein. On essaie d'aller vite. On veut éviter au maximum la situation. On veut, enfin, les situations désastreuses. On veut avoir un candidat vraiment acceptable et accepté par la grande majorité, par le peuple béninois tout simplement. Honorable Kolaole Djiman Ogbon, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions.